Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en données journalières. Je vous rappelle que l'analyse en données hebdomadaires apparaîtra un petit peu plus tard ce week-end. Donc, à défaut d'être rassurante sur le plan de l'évolution du CAC 40, elle est au moins rassurante en matière d'efficacité de l'analyse technique cette journée. Comme vous pouvez le voir, le problème est que nous avons rebondi sur les 38,2%, c'était jeudi, donc un support très important, mais ce support a été gapé, comme on dit, il a été effacé dès l'ouverture. Ça veut dire qu'on a ouvert en dessous et donc du coup, ils n'ont pas pu jouer leur rôle de support tout au long de la séance. Bien au contraire, cette ouverture sous les supports des 38,2% et de la M20 ont provoqué le déclenchement de stop, de ceux qui pariaient sur le rebond technique ou sur la hausse. Et à partir de là, les supports ont lâché les uns après les autres. Le SAR a lâché, le Supertrend a lâché, les 23,6% ont lâché. Ceux qui effectivement militent pour une continuation de la baisse vers les précédents plus bas, les 5000, mais ça encore une fois vous le savez puisqu'on en parlait déjà toute la semaine dernière. Alors autre élément à prendre en considération, il y avait un gap ici ouvert entre le 14 et le 16 février, ce gap a été maintenant rebouché. Et en même temps que l'on a rebouché ce gap, on a ouvert un autre gap ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas du 1er mars et les plus hauts du 2 mars. Et ce gap m'a tout l'air d'être un gap de continuation. Et s'il s'agit effectivement d'un gap de continuation, l'objectif est de prendre tout le chemin parcouru avant le gap que l'on reportera après le gap, ce qui milite pour un retour sur les 5095. Effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Vous remarquerez également que le nuage Ichimoku, qui n'a jamais twisté à la hausse, commence à prendre une orientation légèrement baissière du côté de sa SSA. En ce sens, il n'y a rien de neuf, mais vous remarquerez une fois de plus les raisons pour lesquelles j'étais très circonspect par rapport à la pérennité du rebond technique auquel on assistait. Et même si le super trend a été cassé à la hausse, vous le voyez bien, à aucun moment tous les éléments ne se sont retrouvés haussiers, loin s'en faut. Les indicateurs techniques sont inquiétants, en ce sens que le MACD se prépare à croiser son signal à la baisse. Alors attention, on peut toujours avoir un non-croisement haussier dont les effets seraient effectivement très porteurs, mais pour l'instant on s'aventure davantage vers un croisement baissier. Le dernier croisement baissier qu'il y a eu, c'était ici. Vous voyez les effets assez immédiats qu'il y a eu sur les cours. Vous remarquerez ensuite que le momentum a parfaitement joué son rôle d'alerte avec la divergence baissière cachée à laquelle on pouvait assister. Je vous rappelle qu'on avait fait un plus haut sur le momentum, mais qu'on n'avait pas fait de plus haut sur les cours. Ça s'appelait une divergence baissière cachée. On en a parlé la semaine, il y a 2 jours déjà. Attention, le momentum bascule en dessous de 0, ça veut dire que ce sont les baissiers qui maintenant commencent à tenir le marché, au même titre que le RSI qui passe en dessous de 50, mais ça c'est pas neuf, et qui milite effectivement pour une prise en main des vendeurs. Plus inquiétant encore, c'est la montée des volumes sur les baisses qui montrent que effectivement il y a de la conviction dans cette baisse. Mention spéciale au MACD 0 retard qui nous donnait le signal baissier il y a déjà 3 jours. Je vous invite à regarder la vidéo. Alors maintenant, vous l'aurez compris, je reviendrai sur cela sur l'analyse hebdomadaire, mais un retour sur les plus bas à 5100 puis 5000 n'a absolument rien de surprenant. Encore une fois, c'est des choses qui ont été moult fois élaborées et commentées. De toute manière, je considère que la tendance de long terme ne sera pas forcément invalidée, même si on va sur les 5000. Je considère que globalement, on est dans une zone ici d'évolution non significative pour le long terme. Cela milite effectivement pour une réaction sur les 5000, auquel cas il faudra davantage s'en émouvoir. Je pense qu'on a fait le tour sur le CAC 40. Retenez surtout que la baisse n'est sans doute pas finie, mais que de toute manière, même si elle devait se pérenniser, ce ne serait pas en tant que tel un élément dramatique. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout à l'heure pour les analyses de moyen et de long terme.